Imaginez que votre vie entière ne tienne qu'au fil de votre sabre. Pour un samouraï du Japon féodal, la vie n'était pas une succession de jours, mais une seule et constante épreuve. 5 règles inflexibles gouvernaient chaque souffle, chaque battement de cils. Enfreindre l'une d'elles ne signifiait pas l'échec, cela signifiait la mort. Aujourd'hui, dans la peau du samouraï Kenshin, vous allez affronter cette épreuve. Nous verrons si votre honneur y survit. Ceci n'est pas une simple histoire de guerrier. C'est un manuel de survie pour l'une des castes les plus complexes et létales de l'histoire. Ensemble, nous vivrons une journée cruciale de votre vie, où vous serez forcé d'obéir aux 5 règles du Bushido dans l'ordre, jusqu'à une confrontation à la vie et à la mort. Dégainez votre katana. Votre épreuve d'honneur commence maintenant. C'est l'aube dans le Japon du XVIe siècle, la période Sengoku. La guerre est l'air que vous respirez. Vous êtes agenouillé dans la salle d'audience de votre seigneur féodal, votre démi. La tension est palpable. Votre seigneur vous confie une mission de la plus haute importance. Porter un message secret à un général allié de l'autre côté de la montagne, un message qui pourrait changer le cours de la guerre. Il n'y a pas de carte détaillée, seulement votre habileté et votre parole. L'échec n'est pas une option. Ici, vous faites face à la règle numéro 1, la loyauté absolue. Votre vie ne vous appartient pas, elle est un outil au service de votre Seigneur. Votre volonté est la sienne. Vous ne posez pas de questions, vous ne doutez pas. Vous acceptez la mission avec une profonde inclination, sachant que vous pourriez mourir en chemin, mais que la survie de votre clan dépend de votre succès. La loyauté n'est pas un sentiment, c'est le fondement de votre existence. Sans elle, vous n'êtes rien. Le rouleau contenant le message secret rangé dans votre kimono, vous vous dirigez vers les portes du château. En traversant la cour principale, vous croisez Matsudera, un samouraï de rang supérieur connu pour son arrogance. Au lieu d'offrir le salut respectueux dicté par le protocole, il incline à peine la tête et vous regarde avec dédain, une insulte subtile mais chargée de venin pour quiconque comprend le code. Maintenant, vous faites face à la règle numéro 2, la maîtrise de l'étiquette. Chaque geste, chaque salut, chaque silence est un langage. L'insulte de Matsudera est un affront public à votre honneur, ou par extension, à celui de votre seigneur. Votre instinct vous hurle de dégainer votre sabre, mais votre discipline s'impose. Vous êtes en mission sacrée, règle dièse 1. Vous ne pouvez permettre qu'une affaire personnelle interfère. Avec une maîtrise de soi d'acier, vous exécutez la révérence correcte, ignorant l'offense pour le moment. Mais vous l'avez gravé dans votre mémoire. L'étiquette dicte que cet affront ne peut être lavé que par des excuses ou par le sang. Et vous savez que Matsudera ne s'excusera jamais. Vous chevauchez pendant des heures à travers une dense forêt de bambous. L'air est lourd et humide. Soudain, un sifflement fend l'air. Une flèche se plante dans un arbre à quelques centimètres de votre tête. Une embuscade. Plusieurs ninjas ou bandits à la solde d'un clan rival émergent de l'ombre, avec l'intention de voler le message et de prendre votre vie. Le combat est inévitable, chaotique et létal. En cet instant, il n'y a qu'une seule chose dans votre esprit, la règle numéro 3, l'acceptation de la mort. Pour combattre efficacement, vous vous considérez déjà comme un homme mort. Vous avez vidé votre esprit de toute peur, de tout doute, de tout attachement à la vie. La peur vous rend lent, l'acceptation de la mort vous rend rapide et précis. Votre katana devient une extension de votre volonté. Vous vous déplacez comme un tourbillon d'acier. Vous tranchez, bloquez, esquivez. Vous subissez une blessure au bras, mais vous enregistrez à peine la douleur. Se battre pour survivre est un piège. Se battre en étant déjà mort est le chemin de la victoire. Vous anéantissez vos ennemis et poursuivez votre mission, blessé mais le message intact. Gravement blessé et saignant, vous arrivez dans un petit village à la recherche d'un médecin. Vous le trouvez, un vieil homme sage, mais ses services sont chers. Vous vérifiez la petite bourse que vous portez. Vous n'avez que quelques pièces, la valeur de l'allocation de riz que votre seigneur vous verse. Ce n'est pas assez pour payer le médecin et acheter des provisions. Ici, vous faites face à la règle numéro 4, l'interdiction de l'attachement à l'argent. Vous faites partie de l'élite dirigeante, mais vous vivez dans une austérité honorable. Un marchand local, en voyant l'insigne de votre clan Oda, s'approche et vous offre un sac rempli d'or. En échange, il veut seulement connaître la route que vous prendrez au retour, une information précieuse pour les ennemis de votre seigneur. La tentation est immense. Avec cet or, vous pourriez payer le médecin, bien manger,
même aider votre famille. Mais le Bushido vous enseigne que l'argent corrompt. L'honneur n'a pas de prix. Vous refusez l'offre avec un regard glacial qui fait reculer le marchand. Vous préférez vous vider de votre sang que d'être un traître. Vous avez accompli votre mission. Le message a été livré. À votre retour au château, le bras bandé et l'honneur intact, la première chose que vous faites est de chercher Matsudera. Vous le trouvez dans la même cour. Votre devoir envers votre seigneur est maintenant accompli, mais la tâche sur votre honneur personnel demeure. Le duel est inévitable et se déroule au crépuscule. Le combat est court, précis et mortel. Grâce à votre esprit vide, règle d'IS-3, vous vainquez Matsudera. Alors que vous rengainez votre katana, un jeune serviteur, terrifié par la scène, court à travers la cour, trébuche et tombe à vos pieds, salissant votre akama de boue. Il se fige, paniqué, attendant la mort. Maintenant, vous faites face à l'épreuve finale, la règle numéro 5, le droit de trancher et d'abandonner. La loi, Kirisud Gomen, vous accorde le droit légal de tuer ce roturier sur le champ pour son grave manque de respect. C'est votre prérogative de samouraï pour maintenir l'ordre et la hiérarchie. Le serviteur ferme les yeux, attendant le coup final. Vous regardez le jeune homme terrifié, puis votre katana, déjà taché du sang d'un samouraï. Vous levez la lame, puis vous la rengainez d'un clic résolu. Vous lui faites un geste brusque de partir. Aujourd'hui, vous avez démontré votre pouvoir, mais la véritable maîtrise réside dans le fait de savoir quand ne pas l'exercer. Votre transformation est complète. En une seule journée, vous avez navigué à travers les 5 règles qui définissent votre existence. Vous avez fait preuve de loyauté, maîtrisé l'étiquette, accepté la mort, méprisé l'argent et exercé la clémence alors que vous aviez le droit de tuer. Vous n'êtes pas seulement un guerrier. Vous êtes l'incarnation vivante du Bushido. Vous avez survécu à l'épreuve, en maintenant l'honneur au-dessus de tout. La vie d'un samouraï était une danse constante au bord de la mort, où chaque pas était dicté par un code d'honneur strict. Pensez-vous que vous pourriez vivre sous une telle pression constante? Quelle règle vous semble la plus difficile à suivre? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si ce voyage au cœur du Japon féodal vous a fasciné, abonnez-vous et activez la cloche. Merci de nous avoir accompagnés. À la prochaine.